tout est en train de basculer. Sommes-nous en train de vivre les dernières heures avant un face-à-face OTAN-Poutine? Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, a prononcé dans un discours « Notre monde est en danger, nous devons passer à un esprit de guerre pour nous préparer mentalement à la guerre. La situation est plus critique que jamais. Comment pouvons-nous encore parvenir à la paix ?» Roger Hussein, expert en défense et ancien colonel, ne laisse planer aucun doute sur cette guerre. Quand on pense à la guerre, on pense à la définition classique du terme, mais cette image est dépassée. Aujourd'hui, la guerre se mène aussi par des cyberattaques. Nous sommes alors bel et bien en guerre avec les Russes. La solution de l'OTAN et de la plupart des politiciens est plus d'armes, plus de forces militaires, plus de dissuasion. En fin de compte, tous les événements extérieurs sont des manifestations de la bataille spirituelle intérieure entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. L'humanité s'est trop éloignée de Dieu et de sa volonté. Nous avons besoin d'un mouvement de conversion, un changement dans notre mode de vie. Vika de Medjugorje le 25 septembre 2025. Tu sais, frère, les gens vivent dans la peur parce qu'ils ne sont pas libres à l'intérieur de leur cœur. C'est pourquoi la Madone dit de nettoyer votre cœur. Cette peur ne vient pas de Dieu. Cette peur vient d'une autre partie. Vous devez continuer à demander cette paix dans votre cœur et après, avec votre prière, d'apporter la paix dans votre famille. Et ensuite vient la paix pour le monde. Un changement dans notre respect de la vie et de la dignité des êtres humains et dans l'obéissance à Dieu. En tant que catholiques slovaques, nous avons une arme ultime. Nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ a donné un pouvoir immense à sa mère, la Sainte Vierge Marie sur la croix. Il nous l'a donnée comme notre mère, une vraie mère spirituelle qui peut tout obtenir de son divin Fils Jésus. Nous avons besoin d'elle maintenant. Le mois d'octobre, qui s'approche, dans l'Église, est particulièrement consacré au Saint-Rosaire. J'invite donc tout le monde, chaque jour du mois prochain, à prier le chapelet pour la paix, à prier personnellement, en famille, en communauté. J'invite aussi à tous ceux qui sont en service au Vatican à vivre cette prière chaque jour dans la basilique de Saint-Pierre à 19h. Particulièrement le soir du samedi 11 octobre à 18h, nous le réciterons ensemble, place Saint-Pierre, à la veille du jubilé de la spiritualité mariale. Après ce discours du pape Léon XIV, qui nous invite à prier régulièrement le chapelet pour la paix dans le monde, voici quelques liens vers différents lieux et aides à la prière. Prions aussi en famille, rassemblons-nous dans les paroisses, dans les communautés, dans les cénacles du mouvement sacerdotal marial, les lieux d'apparitions et de pèlerinage, les chapelles, les calvaires et potales, pour prier quotidiennement le chapelet pour la paix. Unissons-nous derrière la voix de notre pape Léon XIV et celle de Notre-Dame de la Paix de Medjugorje. Visons aussi à répondre à son appel de réparation et de consolation en offrant et priant chaque premier samedi du mois, comme notre maman nous l'a demandé à Fatima, à Tuy et à Pontevedra, dont ce sera le jubilé en 2026. Prions pour notre Saint-Père, le pape Léon XIV, pour l'Église et le monde entier. Message de notre maman du ciel à Medjugorje, le 25 septembre 2025. Chers enfants, que ce temps soit pour vous un temps de prière pour la paix. Merci d'avoir répondu à mon appel. Si vous souhaitez répondre à l'appel du pape Léon XIV et de Notre-Dame de la Paix de Medjugorje, likez et partagez cette vidéo. Faites-la connaître et unissons-nous en communion de prière pour prier le chapelet chaque jour du mois d'octobre. Ô Jésus, roi d'amour, nous avons confiance en votre miséricordieuse bonté.